Salut à tous, bienvenue sur Tag. Alors, on va déballer aujourd'hui le Real Grade Sinanju, qui est un Gundam qu'on a vu dans la série Mobile Suit Gundam Unicorn, qui est disponible d'ailleurs sur Netflix, si pour les non-initiés, ceux qui ont envie d'aller commencer un petit peu à découvrir l'univers Gundam, vous pouvez aller voir cette série absolument sublime. J'en connais certains, notamment mon pote Jake Dion, qui ont découvert aussi la série et qui sont bien éclatés. Donc on va voir ce modèle-là, qui est vraiment un modèle absolument magnifique, qui est dans la série donc des Real Grade. Voilà. Alors, ça veut dire quoi Real Grade par rapport à un High Grade HG par rapport à un RG. Donc les HG sont des modèles en 1,44. Le niveau de détail est un niveau, je dirais, relativement intermédiaire, qui est très bon, mais intermédiaire. Le RG, on est vraiment sur un niveau de détail supérieur et surtout, on a à l'intérieur une vraie frame, un petit peu comme on trouve, c'est-à-dire qu'on a un vrai squelette indépendant de la partie armure. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis effectivement, on a un niveau de détail qui est top. Donc les RG, il y en a un petit peu moins que les HG. C'est plus des modèles, je dirais, qui sortent de manière dispersée dans l'année. Autant il y a tous les mois des HG, autant et des RG, il y en a relativement tous les 2 3 mois plutôt. Je pense pas trop dire de bêtises là-dessus. On est sur un prix un petit peu plus supérieur par rapport à un prix de RG, de HG, pardon. On est à 3800 yens l'ensemble complet. Pour vous donner une idée, c'est des kits en visant autour des 34-35 € sur les pages de Plaza Japan, hors frais de port évidemment. Mais on est vraiment sur des kits avec, je dirais, un niveau de détail qui est quand même exceptionnel. Là, il y a vraiment, y a rien à redire au niveau du kit. On va retrouver notamment, vous allez voir, des choses assez géniales. Je suis en train de vous chercher le prix très rapidement parce que j'avais un doute et je voudrais pas dire de bêtises. Le Sinanju en RG. Toc, parce que c'est bien de pas dire de bêtises. Toc. Voilà, il est pour le moment d'ailleurs en sold out et il était à 25,28 €. Vous voyez, donc on était même en dessous des 35 €, donc c'est quand même pas mal. On le trouve hein, sur pas mal de sites. Maintenant, Place del Japan étant notre partenaire, je les mets évidemment en avant. Voilà, mais je pense qu'ils vont avoir du restock. Là-dessus, je suis pas inquiet, ils ont du restock régulier. Bon, faisons un petit tour de la boîte. Donc ici, on a l'illustration principale avec ce casque qui est très similaire à celui qu'on a vu sur le Sinanju Stein de la version narrative, avec plutôt donc un coloris rouge brillant. Tout ce qui est bouclier et éléments je dirais, de mise en avant décoratif se retrouve ici en doré et noir. C'est absolument magnifique. Et voilà un petit peu le tour de la boîte. Donc, de la boîte. Ici, donc, on retrouve cette fameuse frame, donc vraiment ce vrai squelette intégré. On retrouve ici le backpack qui est assez impressionnant, assez puissant. Toutes les parties donc dorées et noires, les parties d'ornement entre guillemets qu'on va dire de l'armure. Hop, ici à nouveau l'illustration. Ici quelques poses. Voilà, donc c'est vraiment une très belle pièce. Une belle boîte aussi, hein. On est sur une boîte bien supérieure en termes de volume, en hauteur en tout cas par rapport à une boîte traditionnelle, même si on reste dans le format traditionnel, je dirais en volume, l'épaisseur est beaucoup plus importante et on va comprendre pourquoi, parce qu'il y a beaucoup plus de grappes. Voilà, donc on va voir ça ensemble. Pomme. Alors on retrouve à l'intérieur 1, 2, 3. Vous voyez déjà, on a ici la partie ornementale en doré qui est absolument sublime. Ici, quelques pièces translucides pour les armes, Beam Saber, les haches et compagnie. D'autres grappes. Voilà, on va y aller un petit peu au-delà. Le rouge brillant est magnifique. Et la notice. Alors, maintenant qu'on a sorti le petit bazar, on va pouvoir regarder ensemble sachet par sachet. Hop là. La notice, on verra ça après. Ok. Premier sachet, donc ici on retrouve notamment les stickers. Et on retrouve principalement des pièces foncées. Et bon, on va le faire à l'envers cette fois-ci. On va commencer par les stickers.
Donc ici, on est clairement sur du stickers translucide. Je vais le mettre dans le bon sens. Donc certains sont blancs, donc on les voit très peu. Voilà, on les voit mieux si je fais un petit angle. Voilà, pour les stickers. Ici, la grappe numéro, c'est la G. On retrouve notamment les pièces qui vont servir pour le bouclier, pour le poitrail, etc. Donc on est vraiment, à la différence du Sinanju-Stein qui était en LG, vous voyez, là on n'a pas le phénomène, on n'a pas de stickers pour le coup, pour ces ornements. On est vraiment sur de la pièce. Donc ça va faire toute la différence au niveau look, au niveau design. Donc voilà pour cette grappe. Grappe suivante qui est la grappe E1. Donc on retrouve ici principalement des pièces d'articulation et des pièces intérieures ici, je pense pour la partie bas des jambes. Ici quelques parties, je pense, pour le casque. Voilà, on va passer ici, là c'est pour le haut, pour la tête. Toc. Pour le passage du casque. Deuxième sachet, pardon. Hop. Avec une grappe H2 en coloris jaune, qui est un jaune un peu plus foncé que le coloris jaune Gunpla traditionnel. Je ne sais pas si on le voit à l'image, voilà, il est un petit peu plus foncé. Avec des évents principalement qu'on retrouve. Ici, on retrouve des pièces similaires qu'on avait déjà sur la grappe de tout à l'heure. La grappe E1, on trouve ces pièces-là. On les retrouve en doublon. La grappe F2, on retrouve principalement des pièces de jonction. Ici, pièces d'épaule, sans trop me tromper, des pièces au niveau des articulations de jambes. Donc on est sur un gris. Voilà. Alors, après, on arrive sur une très belle grappe. Oh, la belle grappe. Hop, tout en doré. Elle est sublime. Elle est très belle. Regardez les finitions. Ça, c'est vraiment très très beau. Les RG sont de toute beauté. De toute beauté. Voilà, ils sont très jolis. Regardez, hop, on va zoomer un petit peu sur les parties. Notamment pour les bras, vous voyez, hein, pas de... Là, on va pouvoir vraiment s'amuser et avoir des beaux effets. Je vais pouvoir bien m'amuser en photo aussi. Voilà. Grappe suivante, sachet suivant avec les pièces translucides. Donc, a priori, ce sont deux grappes similaires. Voilà, donc on trouve les effets. Hop. Voilà. Très beau. Plein d'effets. Sublime. Hop. Petit sachet suivant. Avec ici, hop, on y va doucement. Donc un coloris chrome mat ou gunmetal un petit peu, on pourrait dire. Voilà, deux grappes identiques. Voilà. Donc les grappes I. Alors là, on a déjà de vue des pièces, des réservoirs à particules et des pièces bien particulières. On va commencer par ça. Donc on retrouve ici des pièces de gun. Je pense qu'ici, on a une partie du viseur et des pièces qui vont... des pièces de tubulure pour accorder au niveau du casque. On a le gun, très joli, et ici donc les évents des réacteurs arrière et les gun tanks, les tanks pardon, pour particules. Voilà. Ok. Et là, on arrive sur une partie bien particulière des RG, c'est qu'on des real grade, c'est qu'on arrive sur une partie de la frame. Donc la frame, vous voyez, elle est ici. On a notamment la pièce du torse ici. C'est vraiment une matière très particulière, assez souple, et souvent vous devez manipuler ces pièces-là de manière très très attentionnée. Il faut faire super gaffe. Voilà. Mais ce sont des très belles pièces au niveau articulation. On retrouve les mains ici.
et des mains qui sont souples. C'est-à-dire qui sont souples. On a du mouvement dans les mains. Ça, c'est vraiment très cool. On n'a pas des mains figées. On a ici une paire de mains qui permet d'avoir l'articulation au niveau du pouce, au niveau de l'index et au niveau des trois doigts ici. Donc c'est plutôt très très sympa ça. Voilà. Allez, avant-dernier sachet. Avec donc ici des pièces d'armure rouge brillante. Voilà. Hop, je vais essayer de me mettre là. Donc c'est la grappe D. Et on va se mettre un tout petit peu plus proche. Le rouge est très joli. Alors il fait un petit peu orangé à la caméra, mais je peux vous assurer qu'il est vraiment, c'est un rouge impérial absolument magnifique. Très joli. Voilà pour cette grappe là. Et l'autre, la D, bah c'est la même, c'est la double. Voilà. Hop. Et puis, dernier sachet. Hop là, on y va doucement. Donc alors, on trouve une grappe rouge avec notamment la partie du bouclier rouge. D'autres éléments où on va pouvoir intégrer des évents, notamment ici. Voilà. Le casque qui est ici. Hop là. Les deux pièces là de casque. Et la partie supérieure du casque. Voilà. Et on a ici l'antenne, c'est pas un V-fin, mais c'est une pièce d'antenne. Il faudra faire très très attention à cette pièce-là. Vous voyez, elle est assez peu protégée. Hein. On est juste sur l'arête. Voilà. Ça va être dur de faire le point, mais en fait la pointe est apparente. Il faudra vraiment faire gaffe au stockage de cette grappe-là. Hop, on va la retourner. Et puis, pour finir, donc d'autres pièces de raccordement et notamment d'autres mains aussi quand même. Ça c'est plutôt cool aussi. Moi j'aime bien avoir plein de mains pour les mimiques, c'est quand même hyper agréable pour les photos. Donc on a des mains ici ouvertes et des mains ici qui sont a priori mains point fermées. Voilà, donc ça c'est plutôt très cool. Voilà pour cette dernière grappe, la grappe F1. Hop, on est parti maintenant pour les photos. La notice. Pour finir, donc les notices Relight sont toujours un petit peu plus riches, complètes évidemment que des HG, mais ça nécessite forcément un petit peu plus de travail, mais c'est quand même, le résultat est quand même topissime. Voilà, le résultat est toujours absolument magnifique au niveau des Relight. Donc voilà pour le montage, et toujours à l'arrière la partie pour ce qui est collage des stickers. On a toujours les indications pour bien les coller, ces stickers, au bon endroit. Voilà, et bien écoutez, c'est parti pour ce MSN 06S Sinanju en RG. Je vous dis à bientôt sur TAC. N'oubliez pas de vous abonner à la page ou d'aller liker. Et puis, si vous appréciez de suivre un petit peu les montages en temps réel, entre guillemets, vous pouvez les suivre sur mon compte Instagram Gundam Fascination. À bientôt, salut!